Oh ah, ma fille, le gros cochon a enfin rendu l'âme. Le reste de la dot suffira à fabriquer une parure en or pour Kiao Kiao. Oh, ma sœur, repose en paix. Ton mari, je t'épouserai à ta place. Pourquoi j'ai des frissons dans le dos? Elle n'est pas morte d'une injustice, n'est-ce pas? Ah! Il a bougé. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, il a vraiment bougé. Oh, c'est bruyant. Pourquoi crier comme ça? Ah ah ah! Ah 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 ah! N'étais-je pas en consultation à l'hôpital? Un petit médecin chinois. C'est une transmigration. Les parents de Song Yunzi sont morts. C'est moi qui t'ai élevé. Même si tu deviens un fantôme vengeur, tu ne m'empêcheras pas de devenir riche. Vous avez une liaison? Oh, qu'est-ce que tu fais? Maman, ta fille m'a volé mon homme. Tu veux me tuer pour me faire taire. Votre famille est sans vergogne, craignez-vous toujours ma vengeance? Exactement. Song Yunzi, je sais que tu m'aimes. Tu veux toujours coucher avec moi. Mais regarde cette graisse sur toi. Même le roi des enfers te trouverait encombrante. Seul Kiao Kiao, ou une jeune femme élancée, me convient. Je suis grosse, mais je peux maigrir. Elle ressemble à un esprit renard, peut-elle changer ça? Toi, je le dis une dernière fois. Ne rêve pas de m'épouser. T'épouser? Ta peau est-elle faite de semelles de chaussures? Puante et sale, on me la donnerait gratuitement, je n'en voudrais pas. Sœur, je suis désolée. C'est ma faute si je suis tombée amoureuse de frère à Kiang. Dame chauve-souris plumée. Aucun d'entre vous n'est une bonne personne. Qui insulte-tu? Sale gamine, pars. Tu défies le ciel. Va-t'en. Maman. Oh, oh là là. Ah! Vous deux. Une courge vaniteuse et tordue. Une dague pourrie qui fait semblant d'être pure. Plus ce vieux corbeau au cœur noir. Vous trois. Êtes vraiment une famille de cœurs noirs faits l'un pour l'autre. Je vais m'assurer que vous soyez ensemble. Ah! Ah, homme. Hélas, l'ancienne propriétaire est morte injustement. Et moi, je suis morte subitement par surmenage. Le destin est cruel, n'est-ce pas? Mais puisque j'ai eu cette seconde vie dans ton corps, je vivrai cette vie pour toi du mieux possible. Ce corps brûle tellement de calories. Juste quelques pas, et je suis déjà épuisée. Félicitations, vous avez réussi à perdre 1 kilo. Récompense 100 yuan bao, échangeable contre n'importe quel cadeau. Serait-ce le système de ma transmigration? Perdre du poids me rapporte des yuan bao, et les yuan bao peuvent être échangés contre des prix. Waouh! Et incroyable! Dans ce désert, loin de tout village. Avec ce système, je pourrais faire ce que je veux. Perte de poids 1. Perte de poids, félicitations. Vous avez obtenu 200 yuan bao, 500 yuan bao, 1000 yuan bao. Ouais. Oh Yunzi, tu étais tellement majestueuse tout à l'heure. Avant, belle-mère Liu te traitait comme une pâte à modeler. Feu grondant ou pire, feu battant. Nous, les voisins, ne pouvions plus le supporter. Il semblerait que l'ancienne propriétaire ait beaucoup souffert. Ne vous inquiétez pas, tante. Si quelqu'un n'ose me contredire à l'avenir, je lui donnerai une bonne gifle. Et Yunzi, notre village a des règles. Une fille non mariée ne peut pas hériter d'une propriété. Maintenant, Song Kiao Kiao est ton fiancé Koji. La cour que ton père a laissée. Ils vont sûrement la prendre. Tante, cela signifie que je ne peux pas hériter si je ne me marie pas? Pas nécessairement. Tant que tu as un héritier, tu peux hériter. Tante, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas si difficile de trouver un homme, n'est-ce pas? Je vais tout de suite trouver un homme. Et yeah. Ah! Général, c'est mauvais, général, c'est le poison aphrodisiaque le plus puissant du monde. La tour Nanwan, un palais des plaisirs ancestral. Il doit y avoir toutes sortes d'hommes ici. Hachem. Ça n'a pas l'air d'y avoir d'hommes ici. Il n'y a personne.
Tante Lee sait comment s'amuser. Et ceci est le deuxième étage de notre tour Nanwan. Seules les jeunes femmes nobles qui dépensent des fortunes viennent ici. Des beautés élégantes. Toi, femme de la campagne. H.M. Regardez-moi, ma langue a fourché. C'est une noble invitée. Veuillez patienter un instant. L'antidote est dans l'orchidée Suki. Accrochez-vous un peu plus. On y est presque. Mademoiselle, je vais chercher l'antidote immédiatement. Ma tour Nanwan. À tout ce que vous pourriez désirer. Érudits distants, généraux sauvages, mari doux. Tant que notre honorable cliente paye. Même un jeune homme qui vient de réussir l'examen impérial. Je peux vous le trouver. Et celui-ci? Vous avez l'œil, cher invité. C'est la deuxième attraction de notre établissement. Juste après Maître Yue. Alors il vous plaît. Je te donnerai un autre lingot d'or pour qu'il dégage. Alors, que dites-vous de ça? Je veux votre tête d'affiche. Et à vos ordres, Maître Yue est dans la chambre impériale numéro 1. Notre Maître Yue n'est pas seulement doué pour les mots doux, mais il excelle aussi à jouer ces scènes d'amour passionnées. Dame scénario. Comme quoi, la veuve froide et séduisante et l'érudit pur de la campagne revivent. La princesse tombe amoureuse de moi, l'employé du manoir. Le chef de bandits et le grand général s'affrontent au lit, et bien d'autres encore. Vous serez entièrement satisfaite. H.M. On est arrivé. 3. Waouh! C'est bien la tête d'affiche. Il est vraiment beau à croquer. Qui êtes-vous? Foutez le camp. Et il a du tempérament. Mais il joue le rôle d'un grand général, n'est-ce pas? Pas étonnant que ce soit la tête d'affiche. Il a tellement d'astuces. C'est un peu rudimentaire, mais j'aime bien. Toi, paysanne grossière. Ah, que vas-tu faire? Ne me touche pas. Ne me touche pas. Ah, impertinent. Je te mettrai en 1000 morceaux. Pas mal du tout. Quand j'aurai un enfant, ces deux-là n'auront plus d'excuses pour me chasser. Celui-ci a l'air très ordinaire. Femme effrontée. Comment osez-vous prendre ce général pour un simple fonctionnaire? Général, j'ai trouvé l'antidote. Général, votre poison a disparu. À part l'antidote, il n'y a qu'une seule possibilité. Ordonnez qu'on retrouve cette femme. Vivante ou morte, qu'on me ramène son corps. Savoir si je suis enceinte prendra encore quelques jours. Pour vivre longtemps et sans souci ici, je dois trouver un moyen de subsistance. Et avec toutes ces montagnes, il doit y avoir des mines d'or. Détecteur de métaux, 10 000 yuan-bao nécessaires. Tant de yuan-bao. Ceux qui souffrent le plus atteignent les sommets. Pour profiter d'une vie facile plus tard, je dois y aller à fond. Faire danser la dépression. Faire danser la dépression. Faire danser la dépression. Ça devrait suffire maintenant. C'est ici. Yunzi a découvert de l'or. Nos jours de faim et de froid sont enfin terminés. Yunzi est notre grande étoile porte-bonheur. Étoile porte-bonheur, étoile porte-bonheur. Étoile porte-bonheur. Suivez-moi tout. Je vous ferai vivre dans le luxe et l'abondance. Au travail. Avec cette voie de l'extraction minière. Il se bouscule pour que je prenne le chemin de la richesse. Gloire et fortune, j'arrive. Maintenant, 3 autres montagnes d'or ont été découvertes. Il me faut plus d'outils de développement. Je maigris, encore et encore. Maigrir, c'est à en mourir.
Félicitations, vous avez perdu 50 kilos. Récompense 10 millions de yuan Mao. Le travail acharné paye. Perte de poids réussie. Le travail acharné paye. Perte de poids réussie. Ah, je n'aurais pas trop maigri, par hasard? Mon Dieu, j'ai. Félicitations à Yunji. Tu es enceinte. C'est formidable. Alors maintenant, ta marâtre ne pourra plus te tourmenter. Cette fois, c'est toi qui vas l'embêter. Après tout, je suis sa deuxième mère. Il est normal que je la discipline. Song Yunji, sale truie, sors tout de suite. Arrête d'avaler ces cochonneries. Maintenant, je suis devenue aussi belle qu'une fée. Pff, sale gamine. Tu manges 5 repas par jour encore. Comment veux-tu maigrir comme ça? Ne rêve pas trop, ma sœur. Une truie ne grimpera jamais aux arbres. Avec ton cerveau là. À part tes petits tours pour séduire les hommes, tu sais faire quoi d'autre? Song Yunji, tu fais tout pour m'épouser. Tu es vraiment prête à tout dire. Ça prouve comme tu m'aimes. Mais même si tu devenais maigre comme un roseau, je ne veux que Kiao Kiao. Pff, tu enlèves ses vêtements. Mais tu es encore plus écœurante que ça. Dégagez tout. Song Yunji, tu ne trouveras jamais de mari. Tu n'auras jamais d'enfant. C'est toi qui dois dégager, désolé. Gotarez à Litlel. Ah. Quoi? Impossible. Comment ça se fait? Comment il a pu devenir comme ça? Et on ne regarde pas. Même si tu maigris, ça ne changera rien. Zhu Qiang et Kiao Kiao vont bientôt se marier, tandis que toi tu resteras seul. Cette course sera celle de Kiao Kiao. Ils ne sont pas mariés ces deux-là, non. Bon, c'est vrai, tu es plus jolie maintenant que Kiao Kiao. Mais de toute façon, je finirai par épouser Kiao Kiao. Arrête donc de te donner du mal. Va-t'en et laisse-nous la place. Ces chiennes, même en chaleur, ne savent pas se tenir. Deuxième Madame Liu, tu n'auras pas cette cour. Yundi est enceinte. C'est à vous de partir maintenant. Ah ah, c'est vraiment trop drôle. Elle ne peut même pas trouver un homme. Comment pourrait-elle être enceinte, voyons? Ah, ce n'est pas moi, je ne l'ai même jamais touchée, Emph. Kiao Kiao, crois-moi. Jamais je ne te croirai. Song Yundi, explique-toi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'es quoi, toi, pour oser? Tu veux avoir des enfants. Tu t'en crois capable? Moi? Maman, il veut juste pas me donner la cour. Cette gamine, elle s'est trouvée un homme ou quoi? Toujours à voler les garçons à Kiao Kiao et convoiter la cour. Va crever. Et dégage. Oh, ça doit faire super mal, non? Elle ne sera pas stérile au moins. Ah, Zhuqiang, arrête, arrête, d'accord? Dehors maintenant. Allez, partez, allez. Yundi, tu saignes. Ne fais pas tout un plat. Dehors, dehors. Vous, vous tout. Qu'est-ce qu'il vous a donné pour que vous me traitiez comme ça? On ne fait que défendre les règles du village. Qui parle de brimade? Voilà. Et puis Yundi nous aide tout à faire fortune. C'est même notre bienfaitrice. Yundi nous a dit qu'elle veut transformer ici en place forte d'or. Un jour, elle sera notre chef. On compte doux sur notre chef pour l'avenir. Tout à fait. Halte, ces trois là bafouent les règles. Cupides et sans scrupules. Selon la loi, ils doivent être bannis de Tigé et Admontin. Exact, emmenez-les. Dehors, dehors, dehors. Ne me touchez pas. Hors du village. À trois minables comme vous. La vie va être rude, croyez-moi. On récolte ce qu'on sème, le roi des enfers vous attend. Chochotte. Et, créancier, créancier. Grâce à ton détecteur, on a trouvé encore 5 montagnes d'or. Et vraiment, créancier, tu nous portes chance. Sans toi, on serait tout mort de faim depuis longtemps. Allez, restons discrets, en route. Je peux marcher tout seul. Oui, mon ventre me fait mal. Ça y est, c'est le moment. Vite, dépêche-toi. Pousse. Allez, pousse, chef. Ah, c'est un garçon. Oh, encore une fois, chef, pousse. Oui, oui, oui. Chef, ce sont des jumeaux. Dis donc, c'est qui le père? Qu'est-ce qui lui arrive? Le général a trouvé une fille qui lui plaît. Ils ont même passé la nuit ensemble. C'est génial. Enfin, mon fils a trouvé celle qu'il aime. Mais le général s'est fait forcer.
Métro ne pense qu'à s'entraîner à l'épée. Il fallait qu'une femme forte le maîtrise. Une nuit seulement et il en perd la tête. Il paraît que c'est un vrai phénomène cette femme. Madame, cette femme est vraiment forte. Mais justement, Ronde sait bien. C'est mieux pour avoir des enfants. Et puis notre manoir peut bien nourrir une bouche de plus, du moment qu'elle veut entrer dans notre famille. Je lui donnerai 10 repas par jour, avec de la viande à chaque fois. Mais le général est tellement fier. Comment supporterait-elle un tel affront? Le général la chercherait pour la punir. Si elle ose se servir de mon nom pour envoyer des gens la trouver. Il faut absolument la retrouver avant lui. Ça fait plus de 10 mois et toujours rien. On ne sait même pas où elle se cache. Cette belle fille. Notre famille la prendra, coûte que coûte. On cherche une année, puis 3. 3 ans, puis 5 s'il le faut. Maman, on va jouer avec mon frère. Si tu ne dises rien, on prend ça pour un oui. Allons-y. Ah, vous deux petits coquins. Votre maman vous a donné la permission? Vous courez déjà, maman. Je parlais juste avec ma sœur. On ne descend pas en bas. Maman, on va rester sagement à la maison. J'espère bien. Sinon vous aurez le double de devoirs. Maman ne nous donne plus de devoirs. C'est plus dur que de creuser des mines. Tu es la meilleure maman. Bon, vite, on va vérifier. On découvre de plus en plus de mines d'or. Faut que je trouve plus d'outils. Pourtant j'ai déjà tellement maigri. Si je continue je vais mourir. Félicitations, votre silhouette est parfaite. Vous avez cumulé 1 milliard de lingots. Vous pouvez échanger pour le corps porte-bonheur du poisson rouge. Ce talent va vous apporter la chance. Corps de poisson doré. Mais alors, je n'aurai même plus besoin de maigrir. Tout ce que je veux, je l'aurai. Il faut vraiment le valider. Félicitations, vous avez obtenu ce don. Aïe, du calme chef, quelle impatience. Doucement, chef, j'ai une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est du jade impérial. Cette pierre est vraiment magnifique. Ça doit valoir une fortune, non? Bien plus qu'une fortune. C'est la richesse suprême. Chef, il y en a beaucoup là-bas. Allez tout creuser. Dépêchez-vous. Oui, en route. Quel don de chance impossible à croire. C'est comme si le ciel me comblait sans cesse. Ah. Vous avez fini vos devoirs? Maman, tu es superbe aujourd'hui. Oui, tu es la plus belle maman du monde. Vous êtes adorables tous les deux. Frères avec une si jolie maman. Si on avait un papa beau, ce serait parfait. Oui, maman, trouve-nous un papa. Je peux vous donner toute la richesse du monde. Mais c'est vrai qu'il vous manque un papa. HM. 5 ans déjà. Où es-tu donc? Toujours aucune nouvelle. Incapable. Juste une nuit d'amour. Seul le général s'en souvient. Peut-être qu'elle a déjà oublié. Trouvez-la, fouillez toute la capitale s'il le faut. Mais trouvez-la moi. Général, ça fait 5 ans, peut-être qu'il n'est plus en ville. Ou peut-être a-t-il refait sa vie. Il n'oserait jamais. Non, il n'osera pas. Général, si j'étais elle. Avoir un général si héroïque et imposant, aussi fascinant et valeureux. Jamais je n'oserais épouser un autre. Toujours rien. Pourquoi t'en prendre à la garde? Madame, comme on n'a aucune nouvelle de la jeune maîtresse, le général est de plus en plus irritable. Métro en récompense et punit comme il se doit. Toujours rendre ce qu'on doit et venger les offenses. Cette femme a certes maîtrisé le général, mais elle lui a aussi sauvé la vie. Va-t-il la remercier ou se venger finalement? Pour une vie sauvée, une gratitude sans limite. Métro en ira la remercier sans nul doute. Ça ne me paraît pas si sûr. Pourquoi tu ne vas pas la chercher? Si tu rates encore, Métro en t'en voudra. Je ne plaiderai pas pour toi. Oui madame, j'y vais. Maman, emmène-nous en ville cette fois. Maman, une fois, juste cette fois. Bon, d'accord, arrêtez de secouer. D'accord, je vous emmène. Youpi, super. Ah. Ah. Oh. La personne là-haut ressemble à maman. C'est vrai, il y a un air. Laisse-moi voir. Hein, c'est un peu abstrait. Maman, on n'allait pas acheter des sucettes. Lichan, Gao Shan emmène Xiaoxi et Dafu chercher à manger. Maman, tu ne nous emmènes pas en promenade?
Maman a quelque chose à faire. Allez-y d'abord. Ne courez pas partout, d'accord? Cette fille vaut 1 million. Montre, laisse-moi voir. C'est vraiment abstrait. Mais c'est bien moi. 1 million de taëls. Regarde là-haut. Mais cette femme, c'est toi, non? Non, non, non. Son visage est tout rond. Regarde la ligne de ma mâchoire, ce n'est pas moi. Son visage est une galette. Le tien ressemble à un poids de balance. C'est pas très flatteur ce que tu dises. Peut-être. Pourquoi cette ressemblance, avec tant de gens sous le ciel? C'est normal qu'il y ait des ressemblances. On peut dire ça, oui. Tante, tu sais qui cherche la femme de ce portrait? Le général Chimoxian. Alors, celui avec qui j'ai passé la nuit n'était pas monsieur Yui, c'était en fait un grand général. Tante, sais-tu qui est monsieur Yui de la maison Nanu? Est-ce ce qu'il ressemble un peu à monsieur Ah, monsieur Yui, il est maigre comme un singe. Comment pourrait-il ressembler au général? Le général est grand, aux épaules larges et à la taille fine. Son torse musclé est vraiment attirant. C'est sans doute le résultat d'années d'entraînement martial, sa colonne de dragon. Ce n'est pas du tout typique d'un homme qui fréquente les lieux de plaisir. Je crois vraiment que je me suis trompé de personne cette nuit-là. Sais-tu pourquoi le général Chi veut le trouver? Tu veux te faire tuer? Parle plus bas. Allez, parle, parle. On dit que cette femme est un démon renard à 9 queues, transformée en humaine pour séduire le général. Ses méthodes de séduction sont incroyables. Elle a séduit le général, qui n'était qu'une incarnation de la lune. Bon, c'est un vrai tissu de rumeurs tout ça. Ce n'est pas une rumeur, vraiment. Ne me coupe pas. Allez, dis ce que tu as à dire. Cette nuit, il y a 5 ans. La femme a empoisonné le général. Depuis, le général y pense sans cesse, même dans ses rêves. T'es sûr que tu bosses pour le bureau des potins des mamies du monde entier? Tes histoires sont toutes incroyables. Arrête de m'interrompre. Je n'ai même pas encore révélé le plus important. Franchement, tout ce que tu dis semble essentiel. Le principal, c'est pourquoi ce général cherche-t-il cette femme? Pourquoi? Pour lui arracher sa peau de renard. Et punir son esprit de renarde. Ou lui arracher ses yeux ensorceleurs. La décapiter en public. Ah, pourquoi tu rigoles? Oh, je rigole parce que tout ça n'était qu'une aventure d'une nuit. Ce général Chi l'a tué pour ça. Vraiment trop rancunier. Tu dis ce qui est rancunier? Tu dis ce qui est rancunier? Le docteur et la demoiselle m'attendent. Je ne dois pas provoquer de problème ici. Moi je voulais dire que ce général Chi est vraiment trop quoi? Trop obstiné. Cette femme d'il y a 5 ans. Et encore maintenant, ce genre d'homme si fidèle et dévoué, c'est vraiment rare. Ah, c'est toi. Non, ce n'est pas moi. C'est toi, pas moi. Attrape-le, ne le laisse pas fuir. La maison Nanoine, c'est bien là où tout s'est passé. Le lieu le plus dangereux est le plus sûr. Waouh, la maison Nanoine est toujours aussi animée. HM. Cher invité, vous avez l'air familier. Pas du tout, pas du tout. Je ne viens pas ici souvent, vraiment. Je suis tellement maigre maintenant. Impossible que tout le monde me reconnaisse en un instant. Je voudrais une salle privée. Toujours aussi généreux. Toujours. Ah. Ce que je veux dire, c'est que tous ceux qui viennent ici sont généreux. Cher invité. Ah. Donnez-moi une chambre tranquille. Où je ne serai pas dérangé. Très bien. Chambre numéro 1, veuillez entrer. Numéro 1. Ce n'est pas la chambre de monsieur Yui, et vous dites ne pas connaître notre établissement. Vous savez même où loge notre star. Ah, j'ai juste entendu dire. Mais malheureusement, monsieur Yui a été racheté par un invité fortuné. Maintenant, la chambre est vide. Pas de souci. Par ici, je vous en prie, chef de la maison. Je crois qu'il ressemble vraiment à celui que le général Chi cherche. C'est lui, simplement un peu plus maigre. Avec mes yeux, j'ai vu tellement de monde. Je ne pourrais pas me tromper. Depuis cette affaire il y a 5 ans.
Le général Chi réserve la chambre numéro 1. Et il a même chassé le pauvre monsieur Yue. Pire encore, il envoie des gens surveiller notre commerce jour après jour. On a perdu beaucoup de clients importants à cause de lui. Il a sauvé le général à l'époque. Mais il a été un peu brusque. Le général est quelqu'un de loyal et sincère. Il ne risque pas d'oublier ce qui s'est passé. Maintenant, en aidant le général à attraper cette personne, il ne viendra plus nous causer des soucis. Vite, allez prévenir le général. Général? Il est là-haut en ce moment. Le chef surveille. Il ne pourra pas s'enfuir. Après 5 années, il faut le retrouver cette fois. Petite sœur, ça va? Ça va, non? Merci, monsieur. Est-ce ce que tu veux devenir notre papa? Ah, monsieur, tu ressembles tellement à moi et mon frère. Tu es sûrement notre père. Qu'est-ce que tu racontes? On enlève nos masques pour te montrer. Oh, le général, le général. Il est là-haut. Vite, vite, vite. Ce serait bien si mon frère pouvait devenir notre papa. Général, votre ancienne blessure n'est pas guérie. Le sang bloqué dans votre poitrine est encore là, soyez prudent. Pourquoi? Autant se cacher le plus longtemps possible. Oh là là. C'est fini, c'est foutu. Tourne-toi. Ah, 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 ah. C'est brûlant. Tu n'as pas le droit de partir. Brûlé comme tu es, tu peux quand même me poursuivre sur 2 lits. T'es vraiment forte. Même si tu me supplies, je ne te laisserai pas partir. Tu comprends pas ce que je te dis? Calme-toi, ne bouge pas. La blessure interne est grave. Qu'as-tu vécu pendant ces 5 années? Aïe. Ne t'en va pas. Chut. J'ai quand même sauvé ta vie. Ne colle plus ces portraits absurdes de moi. Tu m'as entendu. Ne t'en va pas. Aïe. Oh là là, mon Dieu. Un dernier souffle avant la fin. Oh oh. Allez, allonge-toi et dors. Encore là. Vraiment. Tu es encore plus difficile qu'un certain Liang Xiaozi. Vas-y, on va voir si tu peux te relever. Eh. Déjà mère de 2 enfants, et toujours aussi romantique. Allez, on y va. Aïe. C'est vrai, cette nuit-là, je t'ai forcé. Mais cette fois, je t'ai sauvé. On est quitte. Maintenant, le gouvernement s'oppose partout au village Jinyuanbao. Pour les villageois, je ne peux pas m'attarder avec toi. Si tu étais une simple civile, je t'aurais ramené de force comme mon époux de la montagne. Dommage. Pour les enfants, leur père. Tiens, prends ça. C'est une prescription rare et précieuse pour se remettre. Voilà, c'est pour toi. Soigne-toi bien. À la prochaine, sur la route. Tiens, attrape-le. D'accord, regarde bien toi. Et, écoute, fille, j'aime vraiment que les filles. Allez. Et,
Waouh. Dafou, Xiaoxi. Il est temps de rentrer. Ah, je veux pas rentrer. On n'a pas encore assez joué. Il commence à faire nuit, rentrons. Je ne veux pas. Ah. Dafou, tu rentres ou pas? Maman, je veux pas rentrer. C'est bien plus amusant ici qu'en montagne. Dafou. D'accord, petite sœur. On rentre, on reviendra jouer un autre jour. On y va, allez, allez. Yo-Yuan. Général. Impossible à deviner. Le général, où est-il? Je suis resté devant la porte, je ne l'ai pas vu sortir. On ne peut même pas surveiller une personne aussi grande. Toi non plus tu ne l'as pas surveillé, si. Général, vous avez enfin recraché ce sang bloqué. Il m'a encore sauvé la vie. Même le médecin impérial ne pouvait pas extraire ce sang. Il est encore meilleur que le médecin impérial. C'est vraiment une femme extraordinaire. Même si le médicament est fort, il ne nuit pas au corps. Il correspond exactement à votre syndrome. Elle vous a soigné sans demander pourquoi, c'est un vrai acte de bonté. Et elle a prescrit précisément selon votre maladie. Ce qui montre son talent en médecine. Il semble que je l'ai mal jugée en pensant qu'elle n'était qu'une villageoise. C'était une erreur de ma part. Cette femme gentille et douée qui vous a sauvé a sûrement une raison d'être partie. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas de vous, comme dans les histoires romantiques du général. Ne sois pas trop pressé de la poursuivre. Le temps révèle les vérités du cœur. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, vous vous retrouverez sans aucun doute. Transmettez l'ordre. Transmettez l'ordre. Je suis entièrement rétabli. Je vais immédiatement rejoindre le front. Général, vous venez à peine de guérir. Vous ne devez plus risquer votre vie sur le champ de bataille. C'est un ordre impérial. Si je ne peux pas aller combattre l'ennemi, alors ne serais-je pas devenu un incapable? Général, il y a urgence de ravitaillement au front. Même si vous ne pouvez pas aller vous battre, vous pouvez résoudre le problème des vivres. Notre chance de victoire doublera forcément. Il reste encore des provisions dans le grenier de la résidence du général. La volonté du peuple dépend de la situation de la guerre. Même s'il fallait vendre toute la résidence du général, je n'hésiterais pas. Mais nous avons une armée de 100 000 hommes. Même si toutes les familles riches et puissantes de la ville faisaient don de nourriture, cela ne suffirait probablement pas. Général, j'ai entendu dire qu'il existe un camp fortifié sur la montagne du Tigre doré, aussi riche qu'un royaume. Le chef du camp a secouru de nombreux réfugiés. Il est juste et bienveillant. Si vous acceptez d'aller humblement solliciter son aide. Si le chef de ce camp peut vraiment faire don de vivre, je sacrifierai même ma vie. Petite sœur, enfuyons-nous discrètement de la montagne. Si maman arrive en retard, on finira toutes les deux punies. Frère, je n'ai pas encore assez joué. Faisons encore un tour. On rentrera tout de suite après. Maman ne s'en apercevra pas. Descendez, le chef du com vous ordonne de le faire. Tu t'es blessé à cause de lui. Il ne vous laissera sûrement pas mourir sans intervenir. Désolée, mademoiselle. Aïe, j'y suis allé un peu fort. Espèce d'idiot. Ah, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et c'est cet oncle-là. Frère, dépêche-toi d'aller le sauver. Cette fois, il deviendra notre papa. Vous êtes tous les deux descendus en cachette, et vous avez ramené un inconnu. Vous savez bien que personne d'extérieur ne peut entrer dans le camp. Maman, ce n'est pas un étranger. C'est notre papa. Eh, petite sœur, ne dis pas n'importe quoi. C'est notre papa qu'on a trouvé sur la route. Je m'en fiche, je veux que ce bel oncle soit notre papa. Maman, viens vite le sauver. Frère, tous les autres enfants ont un papa sauf nous. On est tellement malheureux. Tellement malheureux. Bon, d'accord, d'accord. Je vais le faire, ok. Sortez, sortez. HM. Comment ça pourrait être lui? Était-ce vraiment une coïncidence ou le destin? Eh. Ah.
Qui t'a permis de me retenir? C'est toi. Pourquoi m'as-tu abandonné? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu m'as abandonné 2 fois, tu ne veux toujours pas l'admettre. Admettre quoi? C'est mon territoire ici. Tu comptes faire quoi contre moi? Toi. Allonge-toi, toi. Et si tu veux survivre, parle moins. Si tu ne veux pas mourir, mors ça. Eh. La blessure n'est pas profonde. Pourquoi es-tu si faible? Serait-ce une ancienne blessure pas complètement guérie? Aïe. Frère, il te ressemble beaucoup. Il me ressemble vraiment? Je me demande s'il n'est pas notre père. Petite sœur, tu n'as peut-être pas tort. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? Prends-moi pour cible, laisse ma sœur tranquille. C'est nous qui t'avons sauvée. Tu dois te rappeler de nous rendre l'appareil. Ne sois pas ingrat. Ces 2 enfants me ressemblent comme 2 gouttes d'eau quand j'étais petit. Quel âge avez-vous? 5 ans. Maman a dit de ne pas répondre aux questions des inconnus. 5 ans, ça fait exactement 5 ans. Comment s'appelle votre mère? Song. Song Yunzi, non. Vous vivez ici depuis toujours? Oui. Je vois. Voilà pourquoi j'ai cherché dans toute la ville, sans vous trouver. Écoute bien, ici, c'est le camp du lingot d'or. Ma maman est la chef, c'est la chef du camp. Vous savez qui je suis? De toute façon, ma maman est la chef. Qui que tu sois, tu dois attendre derrière elle. Maman d'abord, frère en second, moi troisième, toi au mieux quatrième. Peu importe qui tu es. Ici, tu dois écouter ma maman. Cet enfant a du caractère. C'est bien mon fils. Frère, ne sois pas méchant avec lui. Il pourrait bien être un vrai méchant. Je te préviens. Ici, si tu fais n'importe quoi, ma maman a 1000 façons de te punir. Je ne fuirai pas. Je vais tout vous emmener. Maman, 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 maman. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un méchant. Ah. Maman, ce méchant oncle veut nous enlever. Kilos, ce sont mes enfants. Tu es bien notre papa. Quels tes enfants? Ce sont mes enfants biologiques. J'ai la garde complète. Tu veux encore te disputer mes enfants? Biologiques. Ce n'est pas pareil que les avoir mis au monde soi-même. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Tu as donné naissance à mes enfants en cachette. Et tu refuses toujours de me reconnaître. Papa, nous t'acceptons. Bravo, petits ingrats. Je vous ai élevés pendant 5 ans. Et vous m'abandonnez déjà. Maman, on ne t'abandonne pas. On a juste trouvé un papa. Savez-vous seulement qui il est? Vous l'acceptez sans réfléchir. Maman, c'est bien notre papa. Oui, papa nous aimera autant que toi. Ça va, ça va. Allez vite faire vos devoirs. Allez-y, maman. Si tu fais fuir papa, je ne mangerai plus et je ne ferai plus mes devoirs. Moi aussi. Bon, dépêchez-vous de sortir. Tu es plutôt doué avec les enfants. En si peu de temps, tu as su conquérir Dafu et Shiaoxi. Ce sont mes enfants. Le sang ne ment pas, il s'attache forcément à moi. Homme. Al, cessons de tourner autour du pot. Dis-moi quelle est la vraie raison de ta venue. Tu es venu ici, soit pour me demander de t'accueillir, soit pour prendre ma place et t'emparer de mon camp. De quel côté es-tu? Ni l'un ni l'autre. Tu ne serais pas encore obsédé par moi, n'est-ce pas? Ça fait 5 ans que tu me cherches sans te lasser. Tu veux être mon mari captif, c'est ça? Hachem. Moi. Je. Chef du camp, Hachem. On a trouvé un voleur. Ce voleur rôdait en bas de la montagne, il prépare sûrement quelque chose. On l'a donc attrapé et ramené. Chef, à vous de décider. Et moi, je. Eh, vous jouez avec moi, vous faites équipe avec lui pour attaquer mon camp, hein? Moi. Attachez-le. Oui. Général, vous allez bien. Si jamais il vous arrive malheur, comment vais-je l'expliquer à madame? Un grand général comme vous, se faire tuer par une femme bandit, c'est vraiment la honte. Tu n'en as pas marre? Si, je suis fatigué. Je veux dire, ta bouche n'est pas fatiguée. Non, pas du tout. Général, cette chef est trop féroce. À peine arrivée, elle attache les gens sans explication.
En plus, elle fait une différence de traitement. Regardez comme je suis bien ligotée, alors que pour vous c'est bâclé. C'est tellement injuste. Avant, elle était encore plus arrogante. Général, vous la connaissiez déjà avant. C'est elle, il y a 5 ans. Général, vous parlez bien de la femme qui vous a forcé la main à l'époque? Ah, You, qu'est-ce que tu fais? Oh, je l'ai trouvé. Quelqu'un. Apportez-moi les bracelets en or que j'ai préparés, ornés du dragon et du phénix, ainsi que 8 pièces de soie brodées de Suzu, et la parure de jade transmise de génération en génération. Je vais préparer la dot de ma belle-fille. Général, madame m'a ordonné de retrouver la jeune maîtresse avant vous. Après tout, je suis votre subordonné. Général, si je n'obéis pas à madame, elle ne me laissera jamais me marier. C'est pire que de mourir pour moi. Quand madame apprendra la nouvelle, elle viendra sûrement sans tarder. À ce moment-là, on célébrera votre mariage avec la jeune maîtresse, puis elle fournira les vivres. On sera tous sauvés. Si jamais on tire une fusée de signal, elle pensera sûrement que j'ai donné l'alerte pour m'emparer du com. Non, impossible. La jeune maîtresse n'est pas ce que tu crois. Je t'ai sauvé par bonté, je ne voulais pas te tuer. Et tu oses quand même prévenir les autres? Bon, ça suffit. Si tu m'en veux pour ce qui s'est passé il y a 5 ans, prends-toi à moi. Si tu touches au corps du lingot d'or, je ne te pardonnerai jamais. Jeune maîtresse, le général n'est pas venu pour détruire ton camp. Tu veux encore me tromper? Allez, dis-moi, combien de personnes tu prévois d'amener pour attaquer le camp? Tu ne tues personne. Tu ne fais pas de mal aux innocents. Tu ne t'opposes même pas aux autorités. Pourquoi t'attaquerais-je? Tu sais mieux que moi pourquoi tu veux le faire. Je ne suis venu ici que pour. Général, si vous parlez de nourriture maintenant, la jeune maîtresse pensera que vous n'êtes qu'un opportuniste intéressé. Alors qu'est-ce que vous cachez encore? Madame, le général est venu ici pour vous épouser. Vous n'en avez aucune idée. Pendant ces 5 années, il n'a cessé de verser des larmes chaque jour. Il n'a plus d'appétit ni de goût pour rien. Vous lui manquez tellement que son cœur en est brisé. Et moi, quand donc? Dites-moi donc, comment pensez-vous à moi? Le général a peint plus de 500 portraits de vous de sa propre main. Il les regarde chaque jour, les contemple chaque nuit. Il craint de manquer un seul regard sur votre visage. J'ai dessiné ces portraits juste pour vous aider à le retrouver. Homme. En temps normal, le général est calme et posé. Même face à une armée de 100 000 soldats, il ne montre aucune peur. Mais seulement, quand il pense à vous, son cœur déborde d'émotion. Il en perd le sommeil la nuit. C'est la colère qui m'a tenu éveillé. Ah, et toi aussi. Tu as bien une bouche, non? Enfin, quelqu'un qui ose parler. Et voilà que tu veux le réduire au silence. Dis ce qu'il y a, je prendrai tout sur moi. Dis ce qu'il y a, je porterai la responsabilité. Ah, et encore, il y a tant de dames nobles amoureuses du général. Et pourtant, il ne leur jette même pas un regard. On voit bien, dans le cœur du général, il n'y a que vous. Même si toutes ces femmes sont belles et douces, le général n'y prête aucune attention non plus. C'est vrai. Je vous assure, je ne mentirai jamais. Eh, général, ne m'en voulez pas. Devant une femme, il faut savoir montrer sa faiblesse. Alors, que penses-tu? Dit-il vrai ou faux? Si tu ne réponds pas, alors c'est faux. C'est vrai. Vraiment donc c'est vrai. Les hommes, de tout temps et de tout lieu, ont toujours été de vils menteurs. Madame, le général vous est sincèrement dévoué. De belles paroles comme celle-là, garde-les pour d'autres femmes. Garde. Sortez-les tous les deux et jetez-les derrière la montagne pour nourrir les loups. Ne faites pas ça, madame, général. Un homme doit savoir plier pour mieux réussir. Dépêche-toi d'admettre tes torts devant madame. C'est vraiment le comble de l'entêtement, incapable d'écouter. Si je dois mourir, qu'il en soit ainsi. Très bien. Tu veux mourir, c'est ça? Je vais exaucer ton souhait. Maman, ne tue pas. Papa. Vous deux, écartez-vous. Maman, ça fait déjà 5 ans qu'on vit sans papa. Cette fois, on ne peut pas vivre sans papa encore une fois. Si tu fais fuir papa, maman, je ne te parlerai plus jamais. Papa, il doit y avoir un malentendu entre toi et maman.
Papa, explique bien à maman. Maman est gentille. Elle finira par te pardonner. La situation, on dirait que la jeune maîtresse ne se laisse pas séduire par de belles paroles. Il faudra être honnête avec elle. Madame, le général n'est vraiment pas venu pour attaquer le fort. Il est venu demander des vivres. Dame vivres. Oui, la situation au front est critique, il manque de la nourriture. Seule la forteresse Jinyuanbao peut fournir des provisions. C'est pour cela que le général a pris tant de risques pour venir. Tout ce qu'il dit est vrai. Pour Dafu et Xiaoxi, on ne peut rien lui faire pour l'instant, puisqu'il vient demander des vivres. Alors j'ai le pouvoir de décider. Très bien, je peux t'accorder des vivres. Mais tu dois accepter une condition. Quelle condition? Tu deviendras mon époux dans le fort, de plein gré. Tu veux que je me vende? Grand frère, c'est quoi se vendre? C'est vendre quoi? Les enfants ne doivent pas en parler. Tu le sais, si on en dit trop, ça ne passera pas la censure. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Si tu veux pas, alors pars. De toute façon, je ne te donnerai pas un grain de ces vivres. Papa, ne pars pas. Xiaoxi ne veut pas que tu partes. Papa, reste avec nous jusqu'à ce qu'on grandisse, d'accord? Général, pour les enfants, tu dois le faire. Oh. HM. Voici le contrat de vente. Ouvre les yeux, regarde bien. Bon, voici un contrat prénuptial. Puisque notre mariage est un accord d'intérêt, je pense que il vaut mieux tout écrire noir sur blanc. Tu ne trouves pas? Premièrement, la garde des enfants appartient exclusivement à la femme. Regarde bien, exclusivement. Deuxièmement, tous les biens après le mariage seront en nom commun, mais la femme aura le droit exclusif de disposition. Rien d'anormal. Ce qui est à toi et à moi. Ce qui est à moi reste à moi. Troisièmement, la femme peut mettre fin au mariage à tout moment et partout, selon son désir. L'homme n'a pas le droit d'assister ou de harceler. Quelle différence avec un contrat de vente? Général Chi, tu pourrais choisir des mots moins durs. Après tout, c'est toi qui as besoin de moi. Tu dois accepter ces conditions. Si tu es d'accord, appose ton empreinte. Si tu n'es pas d'accord, la porte est là, pars. Ce contrat, le général ne le signera pas. Ah, tu es direct. Général Chi, heureux de collaborer avec toi. Ah, sors. Maman. Viens. Youpi, on a à nouveau un papa. Youpi, on a à nouveau un papa. Maman, frère Kiang est mort. Que vais-je faire maintenant? Qui aurait cru qu'il ne vivrait pas longtemps? Si j'avais su, j'aurais marié Song Yunzi avec lui. Vraiment, tu as souffert. À quoi bon reparler de tout ça maintenant? On ne sait même pas comment cette gamine a une telle chance. Elle a réussi à devenir chef de montagne. Et elle est aussi riche qu'un royaume. Maman, on n'a plus rien à manger. On n'a plus de quoi payer le voyage. Comment va-t-on s'en sortir? Eh, regarde. Xiaokui, il nous reste combien de temps pour atteindre le sommet? Madame, il reste encore 5 heures. Ah, cette belle fille est vraiment introuvable. Madame, l'officier lui apporte un message. La jeune maîtresse serait la chef de la forteresse Jin Yuanbao. Elle est vraiment impressionnante. Ah, bien sûr. La femme qui a conquis mon fils ne peut être médiocre. Homme. Belle fille, Song Yunzi. Tu ne veux pas nous laisser vivre en paix. Alors toi non plus tu n'auras pas la paix. Viens. À l'aide. Madame, à l'aide. La chef de Jin Yuanbao. Elle cherche les hommes, elle a volé le fiancé de ma fille. Et elle l'a tué. Quoi? L'argent, ça y est. La maison, elle y est aussi. Même le bébé, elle l'a maintenant. Et voilà maintenant un beau mari. C'est vraiment une vie de rêve. Et, arrêtez, il y a un problème. Dame Jean sont arrivés pour attaquer. Quoi? Quoi? Ce Chimoxian m'a bien trompé. Le visage de maman ne présage rien de bon. Quand on est descendu en douce la dernière fois, maman avait la même expression. Approche-toi. Jeune maîtresse, c'est forcément un malentendu. Un malentendu? Vos gens sont déjà arrivés au pied de la montagne. Et vous dites encore que c'est un malentendu. Je n'ai envoyé personne. Les hommes ne disent jamais la vérité.
Combien sont-ils venus? Une troupe entière, c'était impressionnant. On ne sait pas exactement combien. Peu importe, s'ils viennent, j'en frappe un à chaque fois. Allez, emmenez-moi. Arbalète modifiée. Yang dit. Oui. Serait-ce la mère? Reste ici pour t'occuper des enfants. Homme. Au monde. Quelle belle-mère accepterait une bru dévergondée? Song Yunzi, tes beaux jours sont finis. Madame, la jeune maîtresse est-elle vraiment comme ils disent? Shimon n'aurait jamais choisi une femme frivole. Ces deux la colportent des ragots sur ma belle-fille. Il y a sûrement quelque chose de louche là-dedans. Ah. Oh, quelle prestance. Madame, c'est elle, Song Yunzi. Vraiment, c'est formidable. Oui, madame, c'est elle qui a volé mon fiancé. Je saurai si elle l'a vraiment volé, pas la peine de crier ici. Ne fais pas tant de bruit. Ah, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça que tu appelles une troupe impressionnante. Ah, je comprends, je comprends. Le budget ne permet pas plus. Il fait chaud aujourd'hui, non? Changeons d'endroit pour discuter. Non, chef, il ne fait pas trop chaud. Ça ne vous gêne pas, moi j'ai chaud. Allez, tu disais qu'il y aurait beaucoup de monde. Ici, c'est parfait. Eh, ne bouge pas. Encore un pas et je te donne un coup de pied. On n'est vraiment pas là pour attaquer le fort. On est Song Yunzi. Tu es ingrate, c'est impardonnable. Tu n'as pas le droit d'être chef. Belle maman, tu es encore en vie. Quelle femme sans cour. Tu as la vie dure, toi. Toi. Ma sœur, maman t'a élevée pendant 10 ans. Comment peux-tu parler d'elle comme ça? Ah oui, tu appelles la maltraitance élevée? Tu es du genre à déplacer ta joue de gauche à droite, pas de honte. D'un côté, tu t'en fiches, de l'autre, tu es carrément impudente. Même si je t'ai maltraité, ça ne te donne pas le droit de voler le fiancé de ta sœur. Et en plus, tu l'as tué. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était lui pourtant. Qu'est-ce que tu racontes? Il est mort si tôt dans l'histoire? Sœur, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te disputer, frère Kiang. Excuse-moi, cette attitude hypocrite n'a vraiment pas changé avec les années. On ne change pas une nature de chien. Bon, arrête de discuter avec eux. Chef, il suffit d'un ordre. Et ils tomberont tous à genoux. Oui, chef, on attend juste ton ordre. Chef, donne le signal. Eh, Song Yunzi, tu ne peux pas me tuer. Je t'ai élevé jusqu'ici. Si tu me tues, tu seras frappé par le ciel. Face à la mort, toujours la même phrase. Ennuyeux, sans intérêt. Maman, que faire maintenant? Non, non, donne pas l'ordre. On n'est vraiment pas là pour attaquer la ville. Vous êtes déjà devant notre porte et vous osez nier. C'est vrai, chef. Moi je te conseille. Dépêchons qu'on en finisse vite. On doit encore rentrer préparer le repas pour les enfants. Belle fille. Qu'a-t-elle appelé à l'instant? Qu'importe comment elle l'a appelé. Agis, et c'est tout. Ah, arrêtez. Eh, arrêtez, arrêtez. Vos gens sont déjà devant la porte. Pris la main dans le sac. Qu'est-ce que tu peux dire? Ne frappez pas, il ne faut pas frapper. Ah, j'ai compris. Tu veux faire tomber mon fort de l'intérieur. Je les repousse et ensuite je m'occupe de toi. Montez. Ah. Ah. Ça continue, ce combat, ou quoi? À ce moment-là, tu veux encore utiliser ton charme? Relâchez-le, relâchez-le. On ne peut pas le frapper. C'est ma mère. Quoi? Belle-fille, je suis ta belle-mère. Je viens apporter les cadeaux de mariage. On s'est trompé de cible. Vite, relâchez-la. Vraiment? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Qu'est-ce qui presse, alors? J'ai même pas eu le temps. Belle-fille, tout ça n'est qu'un malentendu. C'est ma faute, je n'ai pas expliqué clairement mon intention. Pas d'autre erreur que des malentendus. Rien que des malentendus. Belle. Mère est. Son Yunzi meurt. Vous devez tout mourir. Comment ça? Pourquoi la flèche ne part pas? C'est notre chef qui a perfectionné cette arbalète à tir multiple. Espèce d'idiot, tu ne sais même pas t'en servir. Belle maman, ces gens, trop de turpitude attire le châtiment.
Que veux-tu faire, maman? Tu lui as laissé la prendre. Ah ah, Clan Yoon. Je suis ta belle-maman. Je suis ta belle-maman, tu sais. À l'heure de la mort, c'est toujours la même phrase. HM, pas intéressant. Yunzi, belle-maman, je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te frapper, ni t'insulter, tout est de ma faute. Je t'en supplie, Yunzi. Je t'en supplie, je t'en supplie. Oui, grande sœur, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû séduire frère Kiang et te voler ton bonheur. Voilà pourquoi tu me hais, moi et maman. Ton attitude est vraiment plus dégoûtante que celle de ta mère. Désolée, grande sœur, je reconnais mes torts. Si tu dois tuer, alors tue-moi. Tu ne dois pas. Surtout, ne tue pas maman. Épargne ma fille. Ma fille est encore si jeune. Elle ne doit pas mourir. Si tu dois tuer, tue-moi. Ce n'est pas la méchanceté qui m'effraie, mais la méchanceté répétée qui est insupportable. Encore hypocrite. Encore hypocrite. Voilà qui n'a vraiment pas peur d'être méprisable. Ce qui est effrayant, c'est qu'on soit à la fois ignoble et hypocrite. Eh ah, Song Yanzi, si je suis ainsi aujourd'hui, c'est uniquement grâce à toi. Prépare-toi à mourir. Chimoxian, tu vas bien? Moxian. Attends, je vais m'occuper de toi. Non. Toi. Ne me quitte pas. Ne pars plus jamais loin de moi. Lâche-moi. Si tu ne me lâches pas, c'est toi qui finiras chez le roi des enfers. C'est toi qui m'as abandonné. Si je meurs, va au manoir du général. Le manoir protégera la sécurité de tes enfants. Je n'irai pas. Si tu meurs, je me remarierai. Toi, tu peux te remarier. Incroyable. Ce grand général Chi si orgueilleux. Accepte donc que je me marie à quelqu'un d'autre. Tu dois trouver quelqu'un de meilleur que moi. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui saura mieux te protéger. Quelqu'un qui saura bien t'aimer. Tes exigences sont vraiment nombreuses. Je suis facile à satisfaire. Je veux juste quelqu'un de beau. Quelqu'un de charmant et docile, ça me suffit. S'il t'aime sincèrement. C'est tout ce qui compte. Bon, tais-toi un peu. Si tu continues comme ça, je vais vraiment chercher un autre papa pour Dafu et Chia Oxy. Alors tu ferais mieux de survivre. Ne t'inquiète pas, notre chef est la plus puissante ici. Elle sauvera sans faute le général Chi. Tu es sûr? Oui, notre chef peut même recoudre des bras, rattacher des têtes. Tu connais le fils Wang d'à côté? Il avait été mordu par un serpent venimeux, il en était tout noir. On croyait qu'il n'allait pas survivre. Et notre chef l'a soigné avec des aiguilles et du sanglettement. Lui a fait avaler sa fameuse soupe antidote. Le lendemain, il travaillait déjà dans les champs. Tant que notre chef est là, il n'y a personne qu'elle ne puisse sauver. Rien qu'elle ne puisse régler. Ah, ma belle-fille est vraiment remarquable. Eh. Yunzi, métro, comment va-t-elle? Qu'est-ce que cela signifie? La chef est en pleine forme, non? Ah, de nouvelles et anciennes blessures. Elle est morte. Mon fils, mon fils. Le mariage ne pourra pas avoir lieu ces jours-ci. Ah, j'en étais sûre. Fausse alerte. Comment la chef aurait-elle pu échouer? Ne t'inquiète pas, belle-mère. Sa blessure est déjà guérie. Il n'y aura rien de trop grave comme séquelles. Tout va bien, alors. Si Métro en va bien, c'est l'essentiel. Eh, chef. Comment va-t-on traiter la mère et la fille? Doucement. Doucement, doucement. C'est à cause de son Yunzi. Aujourd'hui, il est riche et influent. Il a aussi ses deux bonnes femmes à ses côtés qui le protègent. Et maintenant le général et la belle-mère sont là en plus. Toute la chance du monde. Pourquoi revient-elle toujours à Song Junzi? Pourquoi est-ce qu'il obtient toujours ce qu'il veut? Et moi, je n'ai rien. Maman, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu as blessé son jeune maître, il ne va sûrement pas laisser passer ça. Après tout, j'ai élevé ce garçon 10 ans. Il devrait garder un peu de nostalgie, non? Belle-mère,
Belle-mère, tu as mis ma vie en danger et détruit ma réputation. Je réglerai ce compte correctement. Qu'est-ce que son Yun veut faire? Ah, elle provoque encore et encore malgré sa gentillesse. Les tuer salirait mes mains de médecin. Il faut trouver un moyen pour qu'ils cessent enfin leur manège. Chef. Donnez la décision. Vous tout. Blessé sans enterrer. Blessé sans enterrer. Chef, il t'a presque laissé veuve. Ne les laisse pas s'en sortir aussi facilement. Exactement. Ils ont voulu te nuire il y a 5 ans. Et maintenant rien n'a changé. Aujourd'hui, allons-y. Non, non. Belle-mère m'a élevé 10 ans. Et cette Kiao Kiao m'a volé ce fiancé malchanceux. Ça mérite reconnaissance. Je ne suis pas du genre ingrate, Yunzi. Toi seul comprends le cœur de belle-mère. Le cœur de belle-mère, je le connais trop bien. Yunzi, c'est vrai, belle-mère avait tort, elle changera. Oui, pardon ma sœur. Tout est ma faute. Rare d'entendre ma petite sœur s'excuser. Voyons où tu t'es trompée. C'est la faute de Kiao Kiao. Kiao Kiao, elle n'aurait pas dû blesser ton jeune maître. C'était un acte irréfléchi. Irréfléchi? Tu appelles ça irréfléchi? Elle ose même tuer quelqu'un. Qu'est-ce qu'elle n'oserait pas faire? Yoon, si tu veux blâmer, blâme belle-mère. Tout est la faute de belle-mère. Elle n'a pas eu de chance. Épousant un malchanceux. Alors forcément, ça la rendait amère. Elle est amère. Mais pourquoi me le faire payer? Alors que veux-tu faire? HM. Ce que je veux faire? Aujourd'hui, on va régler les vieux comptes et les nouveaux. C'en sera fini une bonne fois pour toutes. Non, non. Yunzi, tu ne peux pas nous faire ça. Song Yunzi, si tu dois tuer, tue-moi. Épargne ma mère, qu'est-ce que tu racontes? Et si tu n'as plus de mère, comment vivras-tu? Ah, quelle affection entre mère et fille. Dommage. Yunzi, nous sommes prêts à te servir, à condition que tu nous épargnes. Mais un serviteur aux mauvaises intentions, je ne veux pas. Nous n'avons aucune intention malveillante. Si jamais on te blesse à nouveau, on sera frappé par la foudre. On ne trouvera jamais le repos. Oui, oui. C'est vrai, bon, ça suffit. Allez miner. Maman, allez à la mine. Yunzi, tu n'as jamais dit ça. Qui a parlé d'éliminer? Qui a parlé d'éliminer? Allez-y, surveillez-les bien. Pas de paresse, hein. Pas d'inquiétude, chef, on accomplira la tâche. Oh là là. Et partir les deux démons, c'est enfin la tranquillité. Mais trop en ces années où tu étais en campagne. Je priais chaque jour pour toi. J'avais peur qu'il t'arrive malheur. Dans notre manoir, tu es le seul fils. Et tu n'as pas encore laissé de descendance. Grand frère, qui est ce? On dirait qu'il n'est pas du village. Il aurait pu entrer en douce. Maman dit, tout étranger qui entre en secret n'est pas quelqu'un de bien. Faut rester prudent. Eh, viens, viens. Vous, on dirait vraiment la copie de Métroan. Quel visage! Si ce n'est pas l'enfant de Métroan, même Wanké dans le manoir ne le croira pas. Qui es-tu? Pourquoi tu tenais la main de papa? Il est votre père, alors je suis votre grand-mère. Grand-mère? Eh, grand-mère, tu nous aimes comme papa et maman. Bien sûr, à partir de maintenant, vous êtes mes trésors. Mais seule une maman considère ses enfants comme des trésors. Nous ne sommes pas tes enfants. Pourquoi nous traites-tu ainsi? Désormais, il ne l'est plus. C'est vous mes plus grands trésors. Maman. Métroan. Pour une chose aussi grave, tu n'en parles pas à maman. Papa, tu as mal. Papa n'a pas mal. Oh, sage petit. Madame, le petit monsieur et la petite demoiselle sont adorables. Vous êtes vraiment chanceuse. Tout ça, c'est grâce à ma belle-fille. Regardez, Dafu est aussi beau et vigoureux que Moxian. Et Xiaoxi ressemble à Yanzi, douce et jolie. Maman. Xiaokui va chercher les bracelets Dragon Phénix que j'ai préparés. Oui. Maman. Oh, attends avant de boire. Magnifique, le mien aussi est élégant. Tant que vous aimez, c'est le principal. Maman. Les enfants, emmenez votre grand-mère faire le tour du village. D'accord, oui.
Merci. Quoi? Merci. Ah, grand général Chi. Je t'ai sauvé maintes fois. Un simple merci, c'est trop court, selon la coutume. Tu dois m'épouser. M'épouser? Moi aussi, je suis humain. Et j'ai des désirs que je ne peux contrôler. Ah, tu vas bien? Oui, et désormais, tu ne pourras plus te débarrasser de moi. Oh non, ça ne marche pas comme ça. Grand général Chi. Nous avons un contrat. Je peux rompre le mariage à tout moment et n'importe où, et tu ne peux rien y faire. Moi, je ne te donnerai jamais cette occasion, contrat ou pas. Toujours aussi autoritaire. Général. Général. La jeune épouse du général a déjà préparé 1 million de kilos de provisions. Alors tu es jaloux, hein? Hachem. Yunzi. Cette fois, je te remercie vraiment. Tout à l'heure, tu étais si audacieuse. Et te voilà maintenant si sérieuse. Dès que le général aura ses vivres de la jeune maîtresse, nous serons assurés de la victoire. Je pars immédiatement au front. Venez vite prendre congé. Allez, dépêche-toi. Ô grand général Chi. J'ai déjà donné les provisions. J'ai tenu ma promesse, et toi? Je t'ai déjà choisi depuis longtemps. Même sans provision ni contrat. Je voudrais quand même t'épouser. Bien. C'est promis. Jusqu'à la mort, ensemble. Grand-mère, tout ce que tu vois d'ici à là-bas, toutes ces maisons en montagne appartiennent à ma mère. Eh, qu'est-ce que c'est? C'est la climatisation. Ça rend la maison chaude en hiver et fraîche en été, c'est une invention de ma mère. Grand-mère, tu n'en as pas chez toi? Ah, quelle belle fille remarquable. Grand-mère, tout ça c'est des montagnes d'or. Il n'y a que de l'or là-dedans. Maman m'a même offert plein de bijoux. Mon Dieu, il y en a combien? Madame, toutes ces montagnes pourraient nourrir des dizaines ou des centaines de familles de généraux. Comparé à tout cela, les cadeaux que j'ai apportés ne valent rien. Xiao Kui, retourne trier tous les titres de propriété du manoir du général. Même si on vendait tout ce qu'il y a au manoir du général, cela ne rivaliserait pas avec les montagnes d'or de la jeune maîtresse. À ce rythme, il ne reste plus qu'à laisser Métro emménager ici. On ne va tout de même pas laisser Yunzi nous suivre au manoir du général pour une vie difficile, n'est-ce pas? Grand-mère, ça veut dire quoi emménager chez la femme? C'est ça. Ça veut dire que votre père resterait avec vous et vous accompagnerait. Oui, super. On doit vite faire emménager papa alors. Oui, c'est ça. Vite, faisons venir papa. Je veux apprendre l'épée avec lui, c'est bien. Eh, doucement, doucement. Grand-mère, j'ai ramené maman. Oh, quel bon enfant. C'est Lindsay, même si nous nous connaissons depuis peu, je sais bien que tu es une femme courageuse et intelligente. Tu es une fille pleine de passion et de caractère. Toutes ces années, tu as élevé ces deux enfants seuls, ce n'est pas facile. Ce n'est rien. Ne sois pas modeste. Je suis aussi une mère. Je sais combien c'est difficile. Ne t'inquiète pas maintenant. Je te promets que tu vivras confortablement. Yunzi, je te pose une seule question. Aimes-tu Métro? Veux-tu l'épouser? Ah, Métro. Trouver une telle femme que Yunzi, c'est une bénédiction pour tout notre manoir du général. Veux-tu l'épouser? Et l'aimer, la protéger. Pour la vie, sans jamais se séparer. Bien sûr que je le veux. Alors aujourd'hui, je décide. Yunji est désormais la jeune maîtresse du manoir du général. Oui, c'est génial. On va aller à la cour, c'est formidable. Maintenant, on a papa dans notre famille. Et aussi grand-mère, tante, cousin. En effet, dans les dramas historiques,
Il y a toujours soit une amie d'enfance, soit une cousine éloignée. Aucune originalité, vraiment. Maman, dès qu'elle est de mauvaise humeur, nous fait étudier. Vraiment aucune originalité. On travaille tout le temps. Vraiment aucune originalité. Vous deux, écrivez vite. Je vais bientôt vérifier. Oh. Mais attends, c'est chez moi ici. Je devrais savoir qui vient sur mon territoire. N'est-ce pas? Maman a raison. Tout ce que dit maman est vrai. Allez vite travailler, vous deux. Mais qu'est-ce qui arrive à maman? Dans ce livre, il est écrit: toute compétition suscite un sentiment de crise. Ce sentiment de crise stimule le désir de possession. Ah, j'ai compris. Maman a peur que quelqu'un lui prenne papa. Xiang Xiang, comment tu nous as trouvés? Tante, j'ai appris que toi et le cousin avez été capturés par le chef du village Jinduan Bao. Je m'inquiétais pour vous et je suis venu vous chercher. C'est eux qui sont venus me voir, en fait. Ah, Xiang Xiang. Yundi est vraiment une personne bien et généreuse. Ce n'est pas du tout une chef de bandit. Exactement. Tante, il s'est proclamé chef de village. Et dit être le chef du village. C'est un comportement de bandit, non? Xiang Xiang, ne crois pas au ragot extérieur. Ce n'est pas du tout ce que tu dis. Il est courageux, mais aussi doux, ferme et charmeur. Tante, c'est une villageoise aussi forte qu'une montagne. Comment pourrait-elle être ce que tu dis? Avant c'était costaud comme une montagne. Non, comme une grande montagne. Mais je suis disciplinée et travailleuse. J'ai perdu du poids. Tu es celle qui tue sans pitié, qui brûle, pille, le chef Jin Yuan Bao. Eh, retire tous ces adjectifs, s'il te plaît. Est-ce ce que j'ai l'air d'une criminelle? Tante, allons vite quitter la montagne. On ne peut pas rester ici. Xiang Xiang, tu t'es vraiment trompé sur Yunji. Ce village est bien plus imposant que le manoir du général. Qu'il s'agisse de trésors, de bijoux ou de maisons, tout est 100 fois mieux que le manoir du général. Ah, il y a même la climatisation ici. Chut, restons discrets. Cousine, puisque tu es venue de si loin, installe-toi bien. Mange bien, dors bien, fais comme chez toi. Qui est ta cousine? Elle est ma femme. Tu dois l'appeler belle-sœur. Xiao Xiao, pourquoi ça? Tanta, depuis notre enfance, conclut un engagement de mariage entre le cousin et moi. S'il devient la femme de mon cousin. Alors moi, vous aviez un engagement de mariage? Ah. Xiang Xiang, c'était juste une blague d'ivrogne de ton oncle. Cela ne compte pas pour le mariage. Même si ce sont les arrangements des parents et des entremetteurs. Ce qui compte le plus, c'est que les deux s'aiment. Tu as grandi avec mes Métro, mais il s'agit d'une relation fraternelle entre frères et sœurs, pas d'une relation amoureuse. Non. Xiang Xiang aime son cousin depuis l'enfance. Elle l'a déjà choisi. Quelle femme passionnée. Xiang Xiang, je t'ai toujours considéré comme une sœur. Il n'y aura jamais de pensée déplacée. Ah, il est bien direct. Cousin, Xiang Xiang t'accompagne depuis toute petite. Tu manies l'épée, elle joue de la cithare. C'est vrai. Tu n'as vraiment jamais eu la moindre affection pour moi. Jamais. À ce rythme. Elle va pleurer, faire une scène et menacer sa vie. Mon cousin me rejette ainsi. À quoi bon vivre dans ce monde? Ah. Ah. Attends un peu. C'est encore plus rapide avec ça. Allez, dépêche-toi. C'est l'heure de manger. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu me pousses ainsi? Je ne te force pas. Avec ce poignard, il est très tranchant. Il peut couper la gorge d'une bête de 100 kilos. Regarde comme ton cou est fin. Rassure-toi. Je te promets d'un seul coup que ce sera net. Ne jette pas ça. Allez, j'ai vraiment faim. N'approche pas. N'approche pas. Ah ah. Dis donc, ce couteau. Si je dessine une fleur sur ton joli visage. Ce serait joli, non? Tante cousin, à l'aide. Ne fais pas n'importe quoi. Eh, n'aie pas peur. Je vais juste faire quelques petites incisions. Ce sera sûrement joli. Non, ça ne sera pas joli du tout. Vas-y, essaye, la vie. C'est fait pour tenter. Mon cousin, qu'ai-je fait de mal?
En fait, tu n'as rien fait de mal. Mais, si tu te fais du mal pour un homme que tu ne peux avoir, là, c'est une erreur. Même si tu abîmes mon visage, mon cousin restera le seul pour moi. Je n'épouserai jamais personne d'autre. Tu es bien passionné. Je vais te dessiner le cochon Baji alors. Yunji, ça suffit. Ne lui fais pas peur. Xiang Xiang, tu es trop jeune. Tante te trouvera un bon mariage un jour. Je ne te négligerai jamais. Tante, à part mon cousin. Je n'épouserai personne. Xiang Xiang, Yundi a déjà eu 2 enfants avec Métroan. Elle est la femme de Métroan, ta belle-sœur. Tu n'auras jamais de lien conjugal avec lui. Si la belle-sœur ne s'y oppose pas. Je veux être sa femme. Si la belle-sœur ne s'y oppose pas. Je veux être sa femme. Eh. Impossible. Dans mon cœur, il n'y a que Yundi. Je ne prendrai qu'elle pour épouse. Jamais de concubine. Qu'est-ce que tu racontes? Vous, les hommes, ne pensez qu'à prendre plusieurs femmes. Yundi. Métroan, comme son père, n'aime qu'une seule femme toute sa vie. Il n'épousera qu'une femme. Jamais de concubine. Les familles riches semblent produire des passionnés. C'est très littéral ici. Ce mariage monogame, les jours de bonne entente, sont bien plus agréables que les intrigues entre plusieurs femmes. C'est bien plus confortable. Yundi, sois rassuré. Pour cette histoire, je ne te ferai jamais souffrir. Toutes les autres belles-mères obligent leurs femmes à accepter des concubines. Mais moi, je suis tolérante. Xiang Xiang, je t'ai toujours considérée comme ma propre sœur. Jamais d'autres pensées. Tes sentiments. Je ne peux pas les accepter. Mon cousin, tant que tu m'autorises à rester près de toi. Je ferai tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de te forcer pour moi. Tu es intelligente depuis toujours. Ne sois pas naïve sur cette question. Je veux juste rester près de toi. Comme ton frère. Je te souhaite juste un bon mariage. Une vie sans soucis ni stress. Yundi est forte. Mais elle est aussi bonne. On se connaît depuis peu. Mais elle a déjà conquis mon cœur. Pour moi, Yundi ne pourra jamais être remplacée. Dans cette vie. Sauf par la mort, jamais nous ne. Séparation. Je ne pensais pas qu'il m'aimait autant. Ça suffit, Xiang Xiang. Oublions cette promesse de mariage d'enfance. N'en parlons plus. Puisque tu es arrivé ici, reste quelque temps, et rentre après quelques jours. Song Yunzi. Tout l'amour que tu as aurait dû m'appartenir. Je n'abandonnerai jamais si facilement. Oh, mes chers petits-enfants. Dafu. Xiaoxi. Grand-mère. J'ai tant écrit que ma main est toute fatiguée. Oui, grand-mère, je suis tellement fatiguée et j'ai faim. C'est vraiment insupportable. Eh, Dafu, qu'est-ce qui te fatigue tant? Dis-le à ta mère, pas à la grand-mère. Ah, papa, à l'aide. Ah, vous deux petits coquins. Ne pensez pas que parce que vous avez du soutien, je ne peux rien contre vous. Venez ici, Xiaoxi, Dafu. Dafu, tu ne m'attraperas pas. Tu ne peux pas m'attraper. Tu ne peux pas m'attraper. Tu ne peux pas m'attraper. Voyons si aujourd'hui j'arrive à vous attraper tous les deux. Ah ah. Laisse-moi passer, pousse-toi. Dafu, Xiaoxi. Après toutes ces années d'efforts, je n'ai obtenu qu'un peu de faveur de tante et cousin. Pourquoi lui, il l'obtient si facilement? Demoiselle Xiaoqui. Demoiselle, ça va. La demoiselle m'a déjà sauvé la vie. Je ne supporte pas de la voir ainsi maltraitée. Mais la jeune maîtresse est riche et intelligente. Que ce soit le général ou son épouse, il la préfère toujours. La demoiselle n'obtiendra rien pour l'instant. Aujourd'hui, elle n'en tire rien, mais cela ne veut pas dire que je n'aurai pas mon tour à l'avenir. Tout ce que Son Yunzi m'a enlevé, je le récupérerai petit à petit. Demoiselle, tu es sûre de vouloir faire cela? Son Yunzi a gagné les faveurs de mon cousin après lui avoir donné un enfant. Elle peut le faire. Je le peux aussi. Il suffit que mon cousin boive cette soupe de poire. Il me montrera aussi sa sincérité. Tante, je sais. J'ai dit des bêtises aujourd'hui.
et causer des soucis à tout. Pour réparer mon erreur, j'ai spécialement préparé une soupe de poire rafraîchissante. Tenez. Xiang Xiang, tu es pur de nature. Ne fais plus jamais pareille bêtise. Oui, Xiang Xiang suivra vos conseils, tante. Cousin, servez-vous. HM. Papa, papa. La soupe de poire. Regarde. Daffy, comment tu bois ça? La mère de la cousine. J'avais tellement soif. Tiens, prends ce bol. Celui-là est pour mon cousin. Ne sois pas gênée, cousine, bois. Oui. Cette soupe a vraiment un goût particulier, Xiang Xiang. Tu es la meilleure pour préparer des soupes, surtout cette soupe de poire désaltérante. Vraiment, son goût est unique. Alors, je dois goûter attentivement, voir à quel point cette soupe rafraîchissante est délicieuse. Oui, c'est vraiment pas mal. Tellement fraîche et agréable. Et pourquoi tu ne bois pas? Je n'ai pas très soif. Avec cette chaleur, comment pourrais-tu ne pas avoir soif? Xiang Xiang, tu viens d'arriver ici. Tu n'es pas encore habitué au climat. Vite, bois pour ne pas attraper un coup de chaleur. Je. On dirait qu'il y a quelque chose dans ce bol. Xiang Xiang, tu es déjà fragile. Ne tombe surtout pas malade. Allez, vite, bois un peu. Ma sœur hésite à boire sa propre soupe. Aurait-elle ajouté quelque chose d'interdit dedans? Est-ce vrai? Cousin, je ne l'ai pas fait. Xiang Xiang ne ferait jamais une telle chose. De plus, nous avons tout bu de cette soupe. Il n'y a aucun problème. Allez, Xiang Xiang, bois. Est-ce que je me fais des idées? Demoiselle, ça va. Aidez-moi. Je vais prévenir madame. Non. Il ne faut surtout pas que tante le sache. Cette médecine est trop forte. Si on ne soigne pas, tu risques de mourir. Va. Trouve-moi un homme. Quoi? Trouve un homme? Dépêche-toi. Personne d'autre ne doit être au courant. Demoiselle, sors d'ici. Pitié, ayez pitié. Je ferai tout ce que tu voudras. Donne tes ordres. HM. Que se passe-t-il ici? Madame, vous devez défendre la demoiselle. C'est le créancier qui m'a obligé. Tu dis n'importe quoi. Jeune maîtresse, même si vous n'aimez pas la demoiselle, vous ne pouvez pas lui ruiner la réputation ainsi. Dis-moi clairement ce qui s'est passé. J'ai simplement obéi à mon créancier. Quel moyen radical pour réduire au silence? Xiang Xiang, Yunzi n'est pas ce genre de personne. Que s'est-il passé au juste? Hier la demoiselle ne se sentait pas bien. Elle est allée se coucher tôt. Cet homme a fait irruption dans sa chambre. C'est son acte à lui seul. Quel rapport avec Yunzi?
Madame, la demoiselle ne l'a jamais vue auparavant. Il y a tellement de chambres d'hôtes ici. Comment savait-il où elle logeait? Tu sembles accuser à dessein, non? Si j'avais voulu lui nuire, je l'aurais mise dehors et engagé des hommes sur la route. Pourquoi faire tout ça chez moi? Petite servante, je ne t'ai jamais fait de mal. Pourquoi m'accuses-tu ainsi sans preuve? Oh, je comprends maintenant. Vous êtes toutes deux complices. Vous jouez simplement une comédie. Si je jouais la comédie, pourquoi détruire ma propre réputation? Bien, puisque vous ne me croyez pas. Je préfère mourir pour prouver mon innocence. Ah ah. Tu ne me fais pas confiance. Xiang Xiang n'est qu'une jeune fille non mariée. Comment peux-tu être si cruel envers elle? Cruel. Toute la forteresse est à ta botte. Xiang Xiang est seul contre tout. Sans toi, rien de tout cela ne lui serait arrivé. Sur la foi de ces seuls propos, tu fais porter la faute sur moi pour tout. Xiang Xiang, rassure-toi, je te rendrai justice. Yunzi, as-tu vraiment fait cela? Vous l'avez tout déjà décidé, que c'était moi. La vérité compte-t-elle encore? Si c'est ainsi, rien d'autre à dire, puisque tu ne me fais plus confiance. Ce contrat n'a plus raison d'être. MF. Cousin. Ah. Métro en attend. Maman, Yunzi n'aurait jamais fait cela. Il y a forcément quelque chose de louche. Tu connais pourtant l'intégrité de Yunzi. Pourquoi l'avoir accusé à tort? Il en va de la réputation de Xiang Xiang et de celle de Yunzi. S'obstiner ne sert à rien ni à l'une ni à l'autre. La réputation d'une jeune fille, c'est qu'il y a de plus important. C'est vrai, cela ne doit pas s'ébruiter. Xiang Xiang est trop émotive, j'avais peur qu'elle ne se fasse du mal ou à Yunzi. Alors j'ai préféré aller dans son sens. Ce n'est qu'une mesure temporaire. C'est Yunzi qui est lésée. Où est Yunzi? Mauvais papa. Tu es un mauvais papa. Papa, tu as grondé maman. Moi. Dafu, ton papa aime ta maman plus que tout. C'est la première fois que je vois maman aussi en colère. Tu as forcément mal agi. Papa n'aime-t-il plus maman? Est-ce pour ça qu'elle s'est fâchée? Je n'aime plus papa. Je n'aime plus papa. Désolé, tout est de ma faute. Pardon, papa a été injuste avec vous. Dafu, il y a juste eu un malentendu entre papa et maman. Quand il sera réglé, tout ira bien, c'est promis. Bien sûr que oui, mamie ne te mentirait pas. Va demander à mamie où est partie ta maman. Maman a dit que ce papa était mauvais. Qu'elle allait en chercher un meilleur en bas de la montagne. Dafu, maman a vraiment dit ça? Oui. Ah, Métroan. Dépêche-toi d'y aller. Va expliquer clairement à Yunzi pour lui. Moi aussi, je veux y aller. Xiaoxi, attendons à la maison. Métroan, même si tu dois te sacrifier, ramène ma belle-fille à tout prix. Papa, tu dois absolument ramener maman. Papa, on attend ton retour à la maison. HM. Cher invité, de quoi vous tracassez-vous? Tous les hommes sous le ciel sont les mêmes. Hier, ils murmuraient des mots d'amour. Aujourd'hui, ils oublient tout et se détournent. Et demain, ils auront plusieurs épouses. Oh, on ne peut pas dire ça non plus. Même les corbeaux ne se ressemblent pas tous dans ce monde. Les noirs ne sont-ils pas pareils? Un corbeau reste un corbeau. Un homme, c'est toujours un homme. Tout pareil, aucun n'est bon. Ô cher invité, les autres hommes, je ne sais pas. Je préfère ne pas conclure. Mais les hommes de Nanoanlou sont tous des trésors, les enfants. Ils arrivent. Venez réconforter notre invité. Grande sœur. Celui-là, je n'en veux pas. Attends, c'est difficile pour tout le monde. Restez, restez. Sois sage. Tu es sage, toi. Il est sage, lui aussi. Grande sœur, nous sommes tous sages. Les paroles d'un homme sont souvent des mensonges. Il me disait qu'il ne m'aimerait que moi toute sa vie. Qu'il ne prendrait jamais de concubine, tout n'est que mensonge. Sœur, il y a des milliers d'hommes dans ce monde. Comment pourrait-on, à cause d'un arbre tordu,
nier toute la forêt entière. Aujourd'hui, nous sommes 4 ici. Nous ne te laisserons plus jamais subir pareille humiliation. Grande sœur, tu es sublime. Hachem. Vous savez vraiment y faire. Minzi, rentre avec moi. Voici le général Chi. Regardez-le. Pourquoi viens-tu? Je ne rentrerai pas avec toi. Bien par seul. Grande sœur, c'est l'arbre tordu, non? Rien d'exceptionnel finalement. Pas aussi jolie que moi. Pas aussi douce que moi. Pas aussi tendre que moi. Pas aussi mignonne que moi. Ah. Je vous ai bien dit, c'est comme ça. Il ne peut pas se comparer à vous. Impossible de comparer. Ah. Allez, on y va, on y va. Général J, vous revoilà. Que veut dire revoilà? Il vient souvent ici. Général Chi, ces 5 dernières années. Il est venu très souvent. Oh, Général Chi. Je ne pensais pas que tu avais ces penchants. Tu dissimules bien ton jeu. Je viens uniquement pour toi. Tu sais comment on appelle des gens comme toi chez nous? Comment? Un charogneux. Et qu'est-ce qu'un charogneux? C'est quelqu'un qui paraît passionné. Mais en vérité, il multiplie les femmes. Donc, un charogneux, c'est un homme infidèle. Exactement, tu caches quelqu'un d'autre dans ton cœur. Pourquoi t'es-tu mêlé à moi? Tu te joues de moi, n'est-ce pas? Ainsi voilà le général Chi. Non, non. Je veux dire qu'il y a sûrement un malentendu entre vous. La chambre numéro 1 sous le ciel est encore libre. Pourquoi ne pas monter pour discuter? Quoi, ça te vexe? Lâche-moi. Que fais-tu? Pose-moi. Que fais-tu? Lâche-moi. N'as-tu pas déjà une nouvelle conquête? Tu n'arrives pas à m'oublier, ton ancienne flamme. Non, vous vous connaissez depuis tout petit. C'est moi qui ne suis qu'une aventure passagère. Yunshi, je sais que tu ne ferais jamais de mal à Xiaoxiao. Tu te joues encore de moi. Un moment tu dises que c'est moi la coupable, un moment que ce n'est pas moi. Tu me traites comme un ballon. Je te le dis. Il y a tellement d'hommes bien sous le ciel. Même sans toi, je peux trouver un bon père pour Dafu et Xiaoxi. Non, je refuse. Le père de Dafu et Xiaoxi, ce sera moi et rien que moi. Et toi, tu seras uniquement à moi. Pourquoi aurais-tu le droit à plusieurs femmes? Et moi, pas à un nouvel amour? Je n'aurai jamais plusieurs épouses. Lâche-moi. Après tout, tu es un général. Pourquoi me harcèles-tu, une simple villageoise? Tu n'as honte. Lâche-moi. Non, je ne lâche pas. Je ne veux que toi. Je ne pensais pas que Xiang Xiang m'accuserait ainsi. Mais il a pris soin de ma mère quand je partais à la guerre. Je lui dois beaucoup. Je ne peux donc pas le voir se faire du mal. Juste pour cela. Tu penses que je suis une personne vile. Yunshi, je sais que tu ne pourrais jamais faire ça. Accorde-moi un peu de temps. Je te rendrai justice. Tant que tu restes près de moi. Jamais plus tu ne souffriras. Que se passe-t-il avec Xiang Xiang? Sans raison apparente, elle a perdu son honneur et accuse Yunzi. Vite, explique ce qui s'est passé. Madame, je ne sais pas. J'ignore tout. Vite, parle. C'était la cousine. Xiang Xiang, comment peux-tu plaisanter avec ton honneur? Maman. J'aime mon cousin. Pourquoi n'est-ce pas moi qui l'épouse? Un melon forcé n'est jamais sucré. Pourquoi t'obstines-tu aussi loin? Obsession. C'est vous qui m'y forcez. Tout est de votre faute. Depuis petite tu étais docile et sage. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Jamais je n'aurais cru que tu deviendrais si jalouse et haineuse. Tante, tante. Laisse-moi épouser mon cousin. Je saurai rester docile et sage. Xiang Xiang, ne fais pas de bêtises. Tante, je t'en supplie.
Tante, si tu m'aides, je t'obéirai en tout. Je ne penserai qu'au bien du général. Je ne ferai plus jamais rien d'inapproprié. Xiang Xiang, si tu es devenu ainsi, tante en est aussi responsable. Je n'aurais pas dû promettre ton mariage avec Métroan à la légère. Je t'ai ainsi égaré. Tante, je ne t'en veux pas. C'est que j'aime mon cousin. Tante, je t'en supplie. Je t'en supplie, permets-moi. Xiang Xiang, ne m'en veux pas d'être dur. Yundi est bonne. Comment peux-tu lui faire tant de mal? C'est vraiment inadmissible. Pour cette affaire, quoi qu'il arrive, je la réglerai pour lui. Je vais te renvoyer au manoir dès maintenant. Sans mon ordre, tu ne quitteras pas le manoir. Ce que Song Yundi peut faire, je le peux. Et même ce qu'elle ne peut pas, je le peux aussi, même si cela coûte la vie. Tante, je t'en supplie. Xiao Xiao, je t'en supplie. Tant que tu ne me chasses pas. Peu importe ce que tu veux de moi. Je ferai tout ce que tu dis. Je t'en supplie. Aujourd'hui, tu es prête à accuser Yundi avec ton propre honneur. Qui sait ce que tu feras demain? La paix fait prospérer la famille. Je n'accepterai jamais le désordre chez le général. Yundi ne doit jamais être malheureuse non plus. Quant à toi, ancien serviteur infidèle du général, je t'ai vendu. Désormais, tu seras esclave à vie, sans jamais pouvoir reprendre ta liberté. Pourquoi, lorsque Song Yundi souffre, chacun la soutient, alors que moi, ayant perdu mon honneur, vous voulez tout me pousser à bout. Ce que je n'obtiens pas, personne ne l'aura. Grand frère, papa, quand ramèneras-tu maman à la maison? Ce ne sera pas long désormais. Je crois que papa ramènera maman. Moi aussi, je fais confiance à papa. Mais je veux aussi descendre de la montagne chercher maman. Vous n'avez pas été juste avec moi. Alors ne m'en voulez pas d'agir durement. Xiaoxi, Dafu. Vous voulez descendre chercher maman? Oh oui, Xiaoxi veut aussi descendre la chercher. Mais maman a dit qu'on ne peut pas partir seule. Avec la cousine, ce n'est pas partir sans permission. Mais ce n'est pas permis non plus. Maman se fâchera si on fait ça. Grand frère, avec la cousine, rien ne nous arrivera. Je vais demander à grand-mère. Grand-mère est fatiguée, elle s'est déjà couchée. Si on descend maintenant, on sera rentré avant qu'elle se réveille. Hein, grand frère, on y va, d'accord? D'accord, partons. On dirait qu'il ne nous reste qu'à prier au temple. Ah! Où sont Dafu et Xiaoxi? Dafu, Xiaoxi. Dafu, Xiaoxi. Oh là là! Dafu, Xiaoxi. Oh non, c'est fichu. Eh! Grand frère, celui-là est beau, on l'achète pour maman. Celui-ci est joli aussi, offrons-le à maman aussi. Ça suffit, on achète plus. Pourquoi? Tout ça, maman aime. La dernière fois, on n'a pas eu le temps d'acheter des cadeaux pour maman. Cette fois-ci, tout ce qu'elle aime, je le prendrai. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-ci aussi. Song Mingzi, le cousin t'aime. Tant t'adore. Même les deux petits ne cessent de penser à toi. Mais bientôt tu n'auras plus rien. Ce que je n'ai pas, personne ne le possédera. Alors, chers invités, que prendrez-vous? D'abord un canard aux 8 trésors, s'il vous plaît. Un canard farci de riz gluant, champignons et jambon, cuit à la vapeur, si tendre que la chair se détache toute seule. Ajoutez ensuite une carpe géante du fleuve jaune aigre douce. Il faut que sa queue soit courbée. Versez la sauce, il faut qu'elle brille. Un connaisseur, à ce que je vois. Vous avez vraiment du goût. C'est maman qui nous a appris tout ça. Suivez leurs instructions. D'accord? Yoonji, Métroan. C'est terrible. Trouvez-les pour moi. Il ne doit absolument rien arriver à Dafu et Ixia. J'ai moi-même élevé Dafu et Ixiaoxi. Leur instinct de survie n'est pas inférieur à celui des adultes. Je crois qu'ils pourront toujours s'en sortir. Même dans l'adversité, tout ira bien. Ah! Maman, maman, réveille-toi. Ah!
Grand frère, où sommes-nous? Maman nous a dit que, quand on se fait ligoter comme ça, et enfermé dans une petite pièce sombre, ça s'appelle un enlèvement. Grand frère, maman me manque. Ne t'inquiète pas, petite sœur, je ne te laisserai rien arriver. Maman m'a appris beaucoup de techniques pour s'échapper. Ce genre de corde ne me pose pas de problème. Ah, n'approchez pas. Éloignez-vous. Et toi, visage de général Chi. Ces deux enfants, d'où viennent-ils? Bien sûr que je les ai achetés, maître. Trace du cran, toi. Ça se voit tout de suite, que ces deux enfants sont liés au général Chi. Comment oses-tu acheter ta? Tu oses acheter ta? Maître, c'est juste que ce garçon est très mignon. Peut-être qu'une fois grand, il pourra devenir la vedette de notre établissement. Ah, la vedette? Je vais t'arracher les cheveux pour en faire ton badge. Allez, vous achetez ou pas? Cette femme ose vendre les enfants du général. C'est sûrement par vengeance contre lui. Il faut la maîtriser d'abord. Ah, ô chère cliente, comment vous nommez-vous? Acheter ou pas? Il faut être patient. Les affaires ne se concluent pas dans la précipitation. Comment avez-vous dû ces deux enfants? Dame Jean comme vous s'intéresse vraiment à l'origine des enfants. Même si mon établissement est un lieu galant, nous agissons dans la légalité. Et nous respectons les règles. Si vous ne me dites pas d'où viennent les enfants, je ne peux pas les prendre. D'accord, si vous n'en voulez pas. Quelqu'un d'autre les prendra. Eh, que fais-tu? Et pas de panique. On peut négocier le prix. Je ne veux pas d'argent. Je veux les détruire. Quelle haine profonde a-t-elle contre le général, pour vouloir ainsi s'acharner sur deux enfants? Dame Jean comme fou. Ne pourrait pas le faire. Ah, comment ça serait impossible? Notre spécialité, c'est de rendre la vie pire que la mort. Bien. Augmentez les effectifs. Il faut les retrouver avant la tombée de la nuit. À vos ordres, Dame Nouvelle de Dafou et Ixiaoxi, s'il leur arrive malheur. Comment pourrais-je affronter nos ancêtres? Ça n'arrivera pas, il ne se passera rien. Mais Xiang a perdu la tête. J'ai peur qu'elle s'en prenne aux enfants. Mère, tu devrais retourner au manoir du général. Je ne rentre pas. Je pars à la recherche de Dafou et Ixiaoxi. Mieux vaut rentrer d'abord. Peut-être que Dafou et Ixia sont déjà de retour au manoir. Ah oui. Je leur ai déjà indiqué l'adresse du manoir. Peut-être qu'ils ont réussi à rentrer. Je rentre voir tout de suite. Ah, tu fais exprès de gagner du temps. Comment pourrais-je faire ça? Le contrat doit être bien détaillé. Eh, tu te moques de moi? Jeune femme, vendre des enfants n'est pas un bon métier. Je te conseille de... Aïe, aïe, aïe. Ah, je te le dis. Ces deux enfants sont sans doute liés au général Chi. Ne fais pas de bêtises. Alors tu l'avais deviné dès le début. Exactement, ce sont bien les enfants du général Chi. Et alors? C'est eux que je veux détruire. Grand frère, à l'aide. Grand frère, sauve-moi. Libère-la. Je prends sa place en otage. Fais de moi ce que tu veux. N'y va pas, elle est folle. Quoi qu'il arrive, ma petite sœur ne doit pas être blessée. Jeune femme, peu importe la haine que tu as envers le général, tu fais du mal chez nous, au Nanualou. Quelle qu'en soit la raison, je ne te laisserai pas filer. Homme, tu penses que j'aurais peur de toi, petit patron de ce lieu de divertissement? Si ces enfants ont un souci aujourd'hui, je t'en ferai payer le prix. Cousine, épargne ma sœur. Dis-moi ce que tu veux, je le ferai. Je veux que tu meures. Je veux que vous mouriez tous. D'accord, je fais ce que tu veux. Libère juste ma sœur et j'obéirai. Son Mingzi, tu m'as fait goûter à la perte de l'être cher. À ton tour d'en faire l'expérience. Ah, ah, tant que je suis là, personne ne doit perturber les affaires du Nanualou. Ah, petite sourde. Je. Petite princesse, que désirez-vous? Je cherche papa et maman, toi. Tu les connais? Évidemment que je les connais. Espèce de méchant. Reste loin de nous. Mais, je ne suis pas un méchant.
Mentir aux enfants, c'est être un bon gars. Je ne suis pas exactement un gentilhomme non plus. Maman a dit dehors, il ne faut faire confiance à personne. Maman. Aïe aïe aïe. Stop, arrêtez, ne courez pas. Patron, ça va aller? Attrapez-moi ces deux enfants ou bien. Le général va raser notre établissement. Dépêchez-vous, Dafou. Ixiaoxi. Avez-vous vu deux enfants? À peu près au comme ça. Non, non. Avez-vous vu un enfant de cette taille? Non, jamais vu. N'aie pas peur, petite sœur. Homme. Enlève le chapeau. Retourne-toi. Shen Xiang, où sont les enfants? Parle. Oh là là, c'est Dafou et Ixia. Où sont mes enfants? Ils ne sont pas ici. Arrête tes histoires. Ils se sont enfuis. Général, je ne vous mens pas. Les enfants sont partis d'eux-mêmes. Je n'ai pas pu les arrêter. J'ai déjà envoyé des gens à leur trousse. Ne me tuez pas. Le médecin sait ce qu'il fait. Il ne partira pas n'importe comment. Grand frère, je suis fatigué. Je n'en peux plus, je veux m'arrêter. Regarde, c'est le manoir du général. Celui dont grand-mère parlait la dernière fois. Allons jeter un œil à l'intérieur. Ah, Dafou, Xiaoxi. Ah. Allez, entrez, venez. Doucement, mangez moins vite. Quand est-ce que maman et papa reviennent? Ils sont déjà prévenus. À cette heure-ci, ils devraient presque être de retour. Dafou, Xiaoxi. Maman. Ça va, vous n'avez rien. Maman ne vous a-t-elle pas dit de ne pas traîner? On ne s'est pas perdu, maman. C'est grande cousine qui nous a forcés à descendre. Elle voulait même nous vendre. Laisse-moi régler ça. Yunzi. Yunzi, cette histoire est vraiment la faute de Xiang. Peu importe comme tu l'as puni. Je ne t'en voudrais pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la bague familiale du manoir du général. Elle se transmet à la maîtresse de maison. Yunzi, à partir de maintenant, tu seras la maîtresse de tout le manoir. Très bien. Non, homme. Je ne pensais pas que tu puisses t'en vouloir ma mort. Pourquoi est-ce si facile pour toi d'obtenir tout l'amour alors que moi je n'ai rien? Un homme te déçoit et tu t'auto-détruis. Les gens sont injustes mais tu abandonnes. Si tu ne t'aimes pas toi-même, qui pourrait t'aimer à ta place? Tu dis que j'ai tout. Mais je l'ai obtenu grâce à ma tête et à mes efforts. Je ne vais pas m'apitoyer en pleurant, ni supplier en m'accrochant. Je ne voulais pas devenir ainsi. En tant que mère, ce que tu as fait à Dafou et Xiaoxi, je ne te le pardonnerai jamais. Mais en tant que maîtresse du manoir, je ne te tuerai pas. Tu iras garder le tombeau pour expier. Sans mon autorisation, tu ne quitteras pas le tombeau des ancêtres. Maman, tu nous emmènes jouer? Allons-y. Ah! Dépêchez-vous, fermez vite la boutique. Qu'arrive-t-il, maître? En plein jour, c'est le meilleur moment pour la clientèle. Toute la famille vient d'arriver. On ne peut pas s'attirer d'ennui. Fermez vite la boutique, vite, vite. Pourquoi on ferme? Non, non, c'est pas fermé. Vite, petite princesse, entrez. Entrez, vite, vite. Il y a des années, ton père a frôlé la mort empoisonnée. Il a survécu grâce à ta mère.
Maman est formidable. Comment ont-ils sauvé papa et maman? Allez, mangeons, mangeons. Homme. À table. Maman, comment as-tu sauvé papa? Eh bien, c'était comme ça. Comment ça, comme ça, maman? Dis-le-moi. Je veux aussi apprendre comment sauver des gens. Dafou, n'essaie pas d'apprendre tout. Moi aussi, je veux apprendre. Mangez vite tous les deux. Vous devez encore voir le spectacle ensuite. Vous le voulez toujours ou pas? Allez, à table. Ah,